Les habitants du Sussex demandent à Meghan Markle de prouver qu'elle mérite le nom Sussex. L'affirmation de Meghan Markle selon laquelle son nom de famille serait Sussex dans l'émission culinaire de Netflix With Love, Meghan a suscité une controverse parmi les habitants du comté du Sussex, en Angleterre. De nombreuses personnes ont exprimé leur mécontentement, estimant que la duchesse de Sussex n'a pas suffisamment de lien avec cette région pour s'approprier ce titre comme une partie de son identité personnelle. Le Sussex est une région située dans le sud-est de l'Angleterre, avec une histoire riche remontant à plusieurs siècles. Le comté est divisé en Sussex de l'Est et Sussex de l'Ouest, et comprend plusieurs villes célèbres comme Brighton, Chichester et Lewes. Cette région se distingue non seulement par ses paysages naturels magnifiques, mais aussi par son patrimoine culturel et historique important. Le titre de duc et duchesse de Sussex a été conféré au prince Harry et à Meghan Markle par la reine Elisabeth II le 19 mai 2018, le jour même de leur mariage. Ce titre fait partie des distinctions royales prestigieuses, symbolisant la reconnaissance de la famille royale envers le couple. Cependant, depuis l'obtention de ce titre, Harry et Meghan ont rarement montré des signes d'attachement au Sussex, une région à laquelle leur titre est pourtant lié. Bien que ce titre ne s'accompagne d'aucune obligation légale, la tradition veut que les détenteurs de titres nobles entretiennent un lien particulier avec leur région, en la visitant régulièrement ou en soutenant des initiatives locales. Historiquement, de nombreux ducs royaux ont joué un rôle significatif dans le développement des terres associées à leur titre. Mais dans le cas de Harry et Meghan, la communauté du Sussex estime qu'il n'existe aucun signe réel d'attachement de leur part. L'une des principales raisons de la controverse est le fait que Meghan Markle n'a visité le comté du Sussex qu'une seule fois, en octobre 2018, soit seulement quelques mois après son mariage. Cette visite n'a duré que 6 heures, au cours desquelles le couple s'est rendu dans plusieurs lieux comme Brighton, Chichester, Peacehaven et Bonyore-Régie. Depuis cette date, Meghan n'est jamais retournée dans la région, même lors d'occasions importantes telles que le 5e anniversaire de l'obtention de leur titre ou dans le cadre de leurs activités caritatives. Pour les habitants du Sussex, cette absence est une grande déception. Ils estiment que si Meghan Markle considère réellement Sussex comme une partie de son identité, comme elle l'a affirmé dans With Love, Meghan, elle devrait entretenir un lien authentique avec cette région, plutôt que d'utiliser ce titre comme un simple outil de marque personnelle. Jeff Hall, 56 ans, résident de Lewes, a confié au Daily Mail: « Je suis sûr que le titre de Sussex a une grande valeur. Et après son mariage avec un membre de la famille royale, elle a le droit de l'utiliser. Mais si elle veut vraiment en faire son nom de famille, elle devrait au moins être présente ici un peu plus souvent. Une seule visite en 8 ans, ce n'est pas suffisant. » Son frère, Colin Hall, propriétaire d'un magasin de fruits et légumes local, partage le même avis: si elle veut vraiment revendiquer ce titre, elle devrait créer des liens avec cette région. Au minimum, elle pourrait s'investir dans une œuvre caritative pour les enfants ou contribuer à une cause bénéfique pour la communauté du Sussex. Eleanor Feltham, une habitante de longue date du Sussex, exprime également son indignation. Elle n'a même jamais passé une nuit ici. Pense-t-elle vraiment sérieusement que c'est son nom de famille? L'affirmation de Meghan Markle selon laquelle Sussex est son nom de famille dans l'émission Netflix a suscité des débats non seulement parmi les habitants du Sussex, mais aussi parmi les observateurs de la famille royale. Beaucoup se demandent si Meghan utilise ce titre uniquement à des fins de valorisation de son image personnelle, plutôt que pour en honorer la signification historique et la communauté qui y est associée. Traditionnellement, les détenteurs d'un titre de duc s'investissent activement dans des causes sociales, soutiennent des initiatives caritatives ou contribuent au développement de la région qui leur est liée.
Cependant, Meghan et Harry n'ont jamais entrepris d'activités significatives dans le Sussex depuis l'obtention de leur titre. Aucune fondation caritative, aucun projet communautaire, aucun événement lié au Sussex auquel le couple ait participé ou qu'il ait organisé. Cela conduit de nombreuses personnes à penser que Meghan considère simplement Sussex comme un élément de sa stratégie de marque. Tout comme elle et le prince Harry ont utilisé leur titre royal pour signer des contrats de plusieurs millions de dollars avec Netflix, Spotify et des éditeurs de livres. Un titre utilisé comme un outil de marque? Une source proche de la famille royale a confié au Daily Mail le fait que Meghan insiste sur le fait que son nom de famille est Sussex pourrait être un message adressé à la famille royale britannique. Elle veut montrer que ce titre a une signification pour elle et le prince Harry, tout en sous-entendant que leur retirer ce titre serait une perte importante pour eux. Un autre point controversé est la manière dont Meghan Markle interprète le titre de duchesse de Sussex. Dans With Love, Meghan, elle déclare à Mindy Kaling: « C'est drôle que tu continues à m'appeler Meghan Markle. Tu sais que mon nom de famille est Sussex maintenant, non ?» Cependant, dans une interview précédente avec le magazine People, elle avait décrit ce titre comme faisant partie de son histoire d'amour avec le prince Harry. Elle expliquait que Sussex est quelque chose que Harry, Archie, Lilibet et moi partageons, qualifiant ce titre de nom de notre petite famille. Ces déclarations ont semé la confusion. Car selon le système de la monarchie britannique, un titre n'est pas un nom de famille. Si Meghan considère réellement Sussex comme son nom, cela pourrait suggérer qu'elle souhaite se dissocier complètement de la famille royale britannique et transformer ce titre en un élément de son identité personnelle, plutôt qu'un titre honorifique lié à la royauté. Un titre royal implique des responsabilités. L'histoire du titre de Sussex ne se résume pas simplement à une question de dénomination. Elle reflète également la notion de responsabilité qui accompagne un titre royal. La tradition britannique a toujours considéré qu'un titre de noblesse était un privilège impliquant un engagement envers la communauté. Si Harry et Meghan tiennent réellement à leur titre de Sussex, ils devraient démontrer un véritable attachement à cette région par des actions concrètes, plutôt que de se contenter de mentionner ce titre dans des interviews et des émissions de télévision. Les habitants du Sussex ne s'opposent pas à l'utilisation de leur titre, mais ils espèrent un véritable engagement. Au lieu de voir ce nom apparaître uniquement dans des contrats de plusieurs millions de dollars avec les médias. L'éloignement de Meghan vis-à-vis du Sussex soulève des questions sur la légitimité de son titre, notamment à un moment où la famille royale britannique pourrait revoir le statut des membres qui n'exercent plus de fonctions officielles. Si Meghan Markle souhaite réellement être fière de son titre de duchesse de Sussex, il serait peut-être temps qu'elle montre un véritable engagement envers cette région, plutôt que de l'utiliser simplement comme une marque personnelle. À ce jour, la famille royale britannique n'a fait aucune déclaration officielle concernant l'utilisation du titre Sussex par Meghan Markle. Cependant, le débat autour de cette question continue de diviser l'opinion.